Il va y avoir des états généraux du foot. Est-ce que vous allez être consulté, Zinedine, pour réorganiser ça? C'est pas prévu pour le moment. Non. Pas prévu pour le moment. Je pense qu'il y a des personnes qui seront mises en place par le ministre des Sports. Donc bon, on verra bien. En tous les cas, si on me demande conseil, pourquoi pas. Ouais, mais parce que qu'est-ce qu'il faudrait changer là? Il y a des choses en gros, on se dit. C'est compliqué en fait. Quand vous savez, c'est facile de critiquer quand vous êtes à l'extérieur. Donc j'ai pas envie de faire la même chose, comme tout le monde. Je me dis juste qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça c'est sûr, et qu'il faut certainement changer quelques règles. Mais le fait que justement aujourd'hui on voit un Laurent Blanc à la tête de l'équipe, déjà, moi ça me rassure. Enfin, ouais. Ça me fait du bien. Et parce que le plus important c'est le terrain. Ce qui se passe après les coulisses, ce qui se passe à la fédération, en interne, c'est pas, à la limite, c'est pas mon souci. Ouais, c'est pas très joli quelquefois. Hein, ouais. On a vu Domenech viré, des joueurs sanctionnés, tout ça. Bon. Enfin, ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Mais quand les choses ne vont pas, c'est là où on voit les vrais hommes. Et bon. C'est pas toujours évident. Mais cette équipe, pour revenir une seconde encore sur cette dernière Coupe du Monde, quand même entendre un ministre dire une équipe de caïds immatures, elle a quand même reçu des coups aussi cette équipe, parce que après avoir encensé finalement les Bleus de 98, l'équipe bleu, blanc, beurre, aujourd'hui elle a été finalement stigmatisée un petit peu. Ça c'était pas un peu gênant ça? On a tapé beaucoup sur cette équipe, oui, et ça a été facile. C'est pour ça que je veux pas le faire moi non plus, parce que je pense qu'on a tout dit sur cette équipe. Et c'est facile, je vous dis, de venir quand vous gagnez des matchs ou quand vous gagnez des coupes, venir dans le vestiaire. Enfin, moi, j'oublie pas certaines choses, et c'est vrai qu'après, en regardant, c'est les mêmes personnes rentrer dans un vestiaire, parler sur cette nouvelle génération et leur taper dessus. Je trouve ça difficile. Ouais. Alors, les gens qui sont autour de cette équipe. Notamment la fédération, les gens qui sont en charge de cette équipe, c'est normal qu'elle le fasse, les journalistes à la limite, mais il y a d'autres personnes qui feraient mieux de... Ouais, mais on doit se mettre une carapace derrière, parce qu'évidemment, quand c'est ce que j'ai fait toute ma carrière, tout au long de ma carrière en fait. Vous avez besoin de toute façon de vous protéger vis-à-vis de tout ce qui vient de l'extérieur, ça c'est clair. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis plutôt pas mal débrouillé, et vous avez besoin de ça, parce qu'en fait personne ne le fera pour vous. Ouais. Mais en même temps, un joueur, c'est un homme, il a ses faiblesses, c'est humain sur le terrain. Évidemment, on pense à tout ce qui vous est arrivé de magnifique sur le terrain, de choses, et en même temps, à des moments, on craque aussi. Oui, des moments difficiles aussi, comme la fin de ma carrière. Je vous l'avoue, bien sûr que ça a été difficile. Il y avait la provocation de Materazzi, c'est ça? Ouais. Il y a eu la provocation. Je pense que c'est pas tant le fait que j'ai été provoqué ce jour-là. Je pense que je l'ai été très souvent insulté sur le terrain. Mais ce jour-là, il s'était passé pas mal de choses au niveau de la famille. Et c'est vrai que c'est arrivé à un mauvais moment, et mon geste n'est pas pardonnable, comme je l'ai dit. Je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais ça fait partie de ma carrière aujourd'hui. Ce qui a été compliqué, c'est quand vous rentrez à la maison et que vous devez expliquer à vos enfants ce que vous avez fait. Donc voilà, c'était pas facile, mais ça fait partie d'une vie. Mais être insulté, c'est pas normal non plus. Parce que quelque part, vous avez pensé à votre famille à ce moment-là, vous avez pensé à vos racines, vous avez pensé à tout ça, vous dites... Être provoqué, c'est pas normal de toute façon. Mais bon, la réaction n'est pas normale aussi. J'ai réactionné et je ne devais pas le faire. Ouais. Je vous ai dit. Mais c'est vrai que la provocation ne doit pas exister sur le terrain. Il y a des moments de grande solitude aussi. En 98, dans le deuxième match, donc vous sortez, c'est face à l'Arabie Saoudite. Hein, vous allez sauter 2 matchs. Là, il y a une grande solitude dans le vestiaire. Hein. On a vu des images, Les yeux dans les bleus, des magnifiques films. C'est des moments comme ça qui font aussi l'histoire du foot. Je veux dire, c'est ça aussi. C'est des larmes. Ah ben oui, comme je vous ai dit, ça fait partie d'une vie. Et c'est vrai que c'est mon parcours. Enfin, celui-là, c'est mon parcours. Donc j'ai des moments de gloire où vous soulevez une Coupe du Monde et c'est magnifique, et vous apercevez de ce que vous avez fait. Et juste avant ça, 15 jours avant, parce que c'est pas longtemps avant ça,
eh bien, vous êtes tout seul dans un vestiaire où vous, quelque part, vous vous êtes aperçu de ce que vous avez fait. C'est-à-dire vous vous êtes fait expulser, donc ça met l'équipe en difficulté. Mais je le comprends aussi. Enfin, voilà, c'est des moments... Mais là, dans ces moments-là, on se dit quoi? On s'en veut à soi-même? On se dit... Un peu, oui, quand même. Un peu. Ben là, oui, un petit peu. Ouais. Forcément. Mais là, on est tout seul. On a seul. même l'impression que l'entraîneur ne vous regarde même pas quand vous quittez le stade. Non, c'est pas l'impression. C'est que l'entraîneur ne me regarde même pas. Il sait très bien que ce que j'ai fait et que je vais pénaliser le groupe. Il le dit et il le dira par la suite qu'il comprendra et qu'il a compris peut-être que ça n'a pas été facile pour moi. C'est pas facile pour moi sur le terrain. Mais que ce jour-là, il n'avait pas envie de me regarder. Mais c'est compréhensible. Moi, si j'avais été entraîneur et que mon joueur, celui qui doit porter l'équipe est expulsé, ben forcément. Ouais. Et puis, évidemment, c'est quoi la finale, c'était combien de temps après contre le Brésil? Très peu de temps, donc. C'est 10 jours. 10 jours après. 10 et 10 jours après, c'est 1-2-3-0. Ouais, c'est ça. Et c'est le triomphe, 2 buts. Mais là, on est comment, là, par contre? On est en apnée, on est... là, on se rend plus compte? Là, on n'est plus tout seul, quoi. On se sent tout d'un coup, on se sent accompagné, on se sent porté par tout un peuple. Et... c'est beau. C'est beau, c'est bien, ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien à chaque fois de revoir ces images, même si on les a vues, revues. Moi, à chaque fois, c'est un plaisir parce que d'avoir eu cette Coupe du Monde en France, de pouvoir la porter, l'avoir gardée pendant 4 ans en tous les cas, c'était magnifique. C'était objectif, mais c'était pas facile, mais c'était beau de la garder, quoi, cette Coupe du Monde. Mais pour tout le monde. Hein. Et puis alors après, il y a les Champs-Élysées, il y a le triomphe, il y a finalement un élan national. Même international, puisqu'on se souvient des drapeaux algériens sur les Champs-Élysées pour vous, avec votre nom écrit sur l'Arc de Triomphe. Oui, c'est vrai qu'au-delà de la victoire, en fait, ce qui a été magnifique et ce qu'on a envie tous de retenir, c'est ça, c'est le fait que les gens se réunissent dans la rue et grâce au football puissent communiquer, fêter ça comme ils l'ont fait. Il y a plus de religion, il y a plus rien qui vienne polluer ce que peut être ça là. 98, c'était magique. Je vais pas dire qu'il y a que le foot qui peut permettre ça, mais en tous les cas, le foot l'a fait, et ça, c'est bien.